Donc, ah oui, j'aimerais aussi honorer mon père spirituel qui a permis que je puisse être là, qui m'a donné la bénédiction, si on peut aussi acclamer pour lui, même s'il est aux États-Unis. Et remercier la personne la plus importante qui est le Saint-Esprit. Sans cette personne, je ne pourrais pas être là. Applaudissons pour cette personne. Amen. Donc, mon verset d'introduction est dans Hébreux 10, versets 10 à 12. Amen. Je vais lire vite fait, après vous pourrez vous asseoir. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tandis que je suis tout un sacrificateur, fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour tous les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur éternel, je prie que tu puisses nous parler, Seigneur, que ce message, Seigneur, qui va être déversé, Seigneur, qui puisse nous faire du bien, moi le premier, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc le thème de mon message est « Qu'attends-tu pour être un sacrifice ?» Amen. Tu peux le dire à ton voisin. Et en sous-thème, c'est « Accepte d'être un sacrifice ». Tu peux le dire aussi à ton voisin. Donc le mot sacrifice, il y a eu plusieurs définitions, mais j'ai pris des définitions qui sont très poussées. J'en ai d'abord fait une qui, du terme sacrifice, sort le mot sacré. D'accord? Et dans une des définitions que j'ai trouvées sur Internet, un sacrifice, c'est renoncement ou privation volontaire d'une intention religieuse, morale, etc. Une autre, renoncement, privation qu'on impose volontairement ou l'on est forcé de subir, soit en vue du bien ou d'un intérêt supérieur, soit par amour pour quelqu'un. Et une autre qui dit, fait de renoncer à ses intérêts, à ses intérêts propres à voir, à sa propre vie ou pour un idéal ou par un amour pour son prochain. C'est différent de ce que je viens de dire. Donc nous allons dans 1 Corinthiens verset 6, plutôt chapitre 6, verset 19. La Bible dit, mais vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous appartenez pas. Que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et un verset classique, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qui a envoyé son Fils unique, qui a gagné l'éternel. Voilà. Amen. Maestro, joue-moi une autre mélodie, s'il te plaît. Je commence. Nous aimons parler des pères, nous aimons parler de plusieurs, nous aimons parler des Catherine Kuhlman, nous aimons parler des Papa Seymour, nous aimons parler de John G. Lake, nous aimons parler de plusieurs personnes. Mais une chose que j'ai remarqué dans cette génération, c'est que plusieurs n'acceptent n'acceptent pas d'être un sacrifice. Amen. Plusieurs désirent vivre le réveil, mais plusieurs sont aussi dans une flemme de Netflix, une flemme de FIFA, de plein d'autres choses. Mais pourtant, ils désirent le réveil. Ils ont l'intention sans l'acte. Amen. Et l'une des choses qui, lorsque j'ai écrit cette prédication, mon cœur a commencé à bouillonner. Parce que, vous savez, nous tous, moi inclus, nous voulons tous un réveil, n'est-ce pas? Qui désire un réveil? Tout le monde. Mais il y a une différence entre désirer et agir. Amen. Et il y a une chose qui est très compliquée, c'est que nous avons le désir, mais sans agir. Nous aimons tomber sous l'onction,
J'aime l'onction. J'aime ça. Mais nous n'aimons pas payer le prix. Amen. Nous aimons lorsque les autres parlent des hommes, des femmes de Dieu. Mais lorsque Dieu nous parle à nous-mêmes, oh non, ce n'est pas Dieu qui nous parle. Amen. Nous aimons aussi convoiter les gens qui sont sur une affiche. Oh, tel serviteur. Mais sans savoir que la personne a payé le prix. Amen. Beaucoup de personnes, je pense à 95%, écoutent le pasteur Marcelo, n'est-ce pas? Mais, j'ai ma droite qui vibre. Et la chose est que si nous écoutons son témoignage, il est passé par des choses très terribles. Amen. Et pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, lorsque nous le voyons, pasteur Marcelo, mais pourtant, il est passé dans des moments très durs. Il n'a pas regardé à l'homme. Et lorsque j'écrivais encore cette prédication, une chose m'était vraiment venue à l'esprit. Lorsque nous tous, plutôt lorsque Dieu nous parle en privé, en nous disant « tu vas faire ci, tu vas faire ça », nous croyons pour les autres, mais pas pour nous. Dieu te dit que tu es une femme de Dieu. Pourquoi tu veux copier sur Catherine Coleman, qui est déjà morte, qui est déjà dans la gloire, or que tu es déjà quelqu'un, n'est-ce pas, Béné? Pourquoi vouloir copier les hommes de Dieu, or qu'ils ne sont pas plus que nous? La seule chose est qu'ils ont décidé de payer le prix, et toi tu ne veux pas le faire. Amen. Je vous dis la vérité. Moi, je ne veux pas être cet homme de Dieu qui fait tomber les gens et au final... D'ailleurs, je ne cherche même pas ça. Ça se manifeste et gloire à Dieu. Mais vraiment, je suis venu vous parler de cœur à cœur, plutôt du cœur de Dieu. Quand est-ce que la dernière fois que tu as prié et tu as eu un fardeau à ne pas dormir? Quand est-ce que tu as cherché Dieu tellement la douleur était forte pour les âmes que tu n'as pas dormi? C'était quand? Ou est-ce que ça t'est déjà arrivé? Pourtant, dès qu'il y a conférence de puissance, thème sur l'onction, nous sommes les premiers. Mais pour intercéder pour les âmes, il n'y a plus personne. Et même au-delà de cela, vous savez, excusez-moi, moi je parle sans tabou. Donc si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues dans l'église. Est-ce que tu prends le temps de prier pour eux? Nous pensons que l'église est un endroit parfait, c'est un endroit où plusieurs malades sont là. Nous tous. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous a changés. Amen. Tu veux être sur des affiches, tu veux prêcher, faire tomber les gens sans fardeau. Faire tomber les gens, c'est trop bas. Quand est-ce que tu vas porter ce fardeau? Jusqu'à jeûner, prier. Tout à l'heure, je lisais un livre. Un homme, moi il m'a choqué. Moi clairement il m'a choqué. Je lisais simplement plutôt le premier chapitre, même pas. 2 pages. Il a fait une conférence où 50 000 personnes étaient tous baptisées du Saint-Esprit. Vous vous imaginez? 50 000 personnes. Ce n'est pas 10, 100 ou truc. C'est 50 000. Tous parlaient en langue. Pourtant, lorsque nous regardons dans les actes des apôtres, lorsque les 120 étaient en haut, ils étaient tous unis, dans l'unité totale. Il n'y avait pas de « oh un tel, oh Pierre, oh je ne sais qui, oh quoi ». Mais ils étaient tous dans l'unité de cœur. Nous crions le réveil, le réveil. Laissez-moi vous choquer, il n'y a pas de réveil en ce moment. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que la plupart de nos conférences, excusez-moi de ce que je vais dire, ce sont des personnes qui sont remplies de notre couleur de peau. Et c'est triste. Nous sommes dans un pays de blancs, malheureusement, c'est vrai. Mais Dieu fait grâce. Mais où sont les gens de cette nation? Je ne parle pas des gens d'origine, oh oui, je suis français, etc. Je parle des gens de couleur de peau blanche. Où sont ces personnes-là? Où sont ces personnes?
Des fois même lorsque nous allons évangéliser, nous allons vers les personnes qui sont de notre couleur parce que c'est plus facile. Mais dès lors entre guillemets, une personne qui est blanche, nous fuyons. Amen. Et c'est une chose qui est très tragique. Quand est-ce que tu vas accepter d'être un sacrifice, d'être cet autel, d'être brûlé, d'être consumé par Dieu, afin que le réveil puisse venir? Plusieurs vagues du réveil sont venues aux États-Unis, en Afrique, etc. Merci maestro. Ah, je t'aime trop. Plusieurs personnes ont été initiateurs du réveil, mais ils n'ont pas regardé à la foule. Ils n'ont pas regardé, oh, est-ce que moi je fais tomber les gens quand je prie, est-ce que moi quand je prêche il y a l'onction, etc. Mais le fardeau était tellement fort qu'ils ont payé le prix. C'est bien de parler des hommes de Dieu, c'est bien, mais quand est-ce qu'on va parler de toi? Quand est-ce que nous allons entendre parler qu'une femme s'est levée? Et nous ne sommes pas tous appelés à impacter en France. Plusieurs personnes sont appelées à impacter ailleurs. Mais ce que tu vis en ce moment est la formation. Amen. Les douleurs que tu vis en ce moment sont simplement la chose pour que tu puisses grandir et aller dans une autre dimension. Il n'y a pas de réveil sans brisement, malheureusement. Un homme de Dieu, oui, c'était un prophète, David Wilkerson, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Cet homme-là aimait trop la télé. Il aimait trop la télé. À un moment, l'Esprit de Dieu lui a dit, tes affaires de télé, tu arrêtes. Et il est... Attendez que je me rappelle. Ok. Il était dans une fondation, excusez-moi, de chrétiens, entre guillemets. Et il avait besoin d'argent. Sauf qu'à un moment, cette fondation chrétienne ne voulait plus lui donner cet argent. Mais il n'a pas regardé à cela. Pendant, je crois, 2 ans ou 3 ans, il a dormi dans sa voiture. Et son fardeau était de voir des jeunes gangsters devenir des prédicateurs. Des gens, excusez-moi, qui vendaient de la drogue, qui prenaient du joint. Mais il n'a pas regardé à cela. Toi aussi, tu peux le faire. Oh oui, mes amis vont me regarder. Oh, je suis devenu chrétien, chrétienne. Mais s'il refuse, ce n'est pas ton problème. S'il refuse, ce n'est pas ton problème. Il ne faut pas que tu puisses regarder au bas. D'ailleurs, là, je suis même plus dans mon message. Il ne faut pas que tu regardes par rapport à cela. Oh oui, lorsque je parle de Christ dans ma famille, il ne m'écoute pas. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois juste annoncer la parole. Mais au-delà d'annoncer, tu dois simplement ramener le feu dans la prière. Amen. Ce n'est pas pour rien que Élie a demandé que le feu puisse descendre. Pourtant, l'eau était jetée. Amen. Vous pouvez dire, ah, l'eau est là. C'est lui-même qui a provoqué. Mais parce qu'elle connaissait son identité et il savait quel Dieu il servait, Dieu va agir. Et quand est-ce que toi, tu vas savoir ton identité réelle? Amen. Amen, amen. Nous connaissons tous au moins une biographie d'un homme de Dieu. Mais quand est-ce que tu vas connaître le prénom de tes voisins afin d'aller évangéliser? Ou même les gens de ta famille. Amen. Des fois, le Saint-Esprit peut te dire de faire une chose qui est, entre guillemets, hors du commun. Mais à cause du regard des autres, oh oui, eux n'ont pas fait ça. Oh, la personne est, spirituellement parlant, elle est plus haute que moi. Je ne peux pas faire ça. Ne regardez pas ça. Amen. Amen. Dernièrement, j'ai prié pour une sœur qui est en Espagne. D'ailleurs, c'est une sœur à moi. J'étais en live. Et l'Esprit de Dieu m'a tellement choqué que j'ai agi par la foi. Elle avait un bras plus court que l'autre. J'ai commandé, j'ai prié et son bras a poussé de l'Espagne là-bas, de Madrid. J'aurais pu dire, oh mais non, ça c'est des dimensions des jeunes serviteurs qui ont été consacrés, entre guillemets, parce que nous sommes tous consacrés depuis le ventre de notre mère, dans cette parenthèse.
J'aurais pu dire, ah mais non, mais ça c'est leur dimension, c'est les dimensions des JFT, les dimensions des Papa Marcelo. Je n'ai pas regardé à ça. Dieu a agi. D'ailleurs, il m'a même choqué. J'étais en train de dire, ah, donc en moi, c'est à ça. Tu as reçu Christ. Tu as reçu Jésus-Christ quand même. Toi aussi, tu peux opérer. D'ailleurs, je vous réserve tous une surprise très bientôt. Il y a une chose qui va sortir où je parle vraiment de cela. Des fois, il y a des complexes, mais je ne connais pas mon appel. Je ne suis pas appelé aux 5 ministères. Ce n'est pas parce que tu n'es pas appelé aux 5 ministères ou tu n'es pas dans les 5 ministères, entre guillemets, ou que tu ne connais pas ton appel que Dieu ne peut pas t'utiliser. Amen. Amen. Okay. Jésus-Christ a accepté sa mission sur terre. Il aurait pu dire non, c'est chaud. Mais Jésus-Christ a accepté. Il savait déjà même la fin. Mais il a fallu que Christ puisse accepter. Amen. Et au travers de cela, nous bénéficions de ce sacrifice. Si nous bénéficions, entre guillemets, de la liberté dans certaines églises, du mouvement de l'esprit, c'est parce que Papa Seymour a payé le prix à Azusa Street. Je pense que tout le monde connaît. Mais au-delà de cela, un homme s'est levé et plusieurs personnes, des millions de personnes ont reçu la grâce du parler en langue. En toi, combien d'âmes se cachent? Peut-être 1 million, peut-être 2 millions, peut-être 1 milliard, je ne sais pas. Mais si tu restes statique, cela ne va pas arriver. Amen. Jésus-Christ n'a pas refusé sa mission. Il n'a pas refusé. Au contraire, à un moment où même la chair voulait se manifester, il n'a pas regardé à cela. Des fois, il y a des difficultés qui arrivent. Des fois, il y a certaines choses. Mais au lieu de savoir qui est ce Dieu que tu sers, tu regardes à ces circonstances-là. Dieu le Père a envoyé son Fils afin qu'il aille à la croix. Il a brisé les os, l'a mis nu. Tu t'imagines ton père faire ça? Tu vas dire, mais papa, tu m'aimes pas, n'est-ce pas? Mais il a accepté sans rien dire. Il a été mené comme un agneau. On a emmené à l'abattoir. Seras-tu prête à être insulté pour Jésus? Seras-tu prêt, Samuel, à qu'on te critique parce que tu ne vis pas le protocole de l'Église? Seras-tu prêt, mon frère, parce que les gens parlent, à accepter la mission que Christ t'a dit? Seras-tu prête, Amélie, là où ce fardeau des âmes est au plus profond de toi, à prier pour les malades, à prêcher dans les métros? Seras-tu prête à être insulté, craché dessus pour Christ? Est-ce que nous sommes prêtes à vivre cela? Jésus-Christ a tout donné, il a tout accompli. Mais ce n'est pas lui qui va sortir dans les rues pour aller prier pour les malades. Ce n'est pas lui qui va parler de lui-même dans ta famille. Il faut que tu puisses le faire. Il faut que tu puisses te réveiller. Dis au Seigneur, Seigneur, réveille-moi. C'est bien de regarder les jeunes serviteurs, les pères. C'est bien. Moi j'aime ça, j'aime la biographie des hommes de Dieu. J'aime cela. Mais je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus. Parce que plusieurs aspirent à être des personnes du réveil. Pas forcément au niveau des nations, mais déjà dans sa famille. Vous savez, une famille réveillée peut faire toute une nation. Plutôt Pierre, malgré qu'il ait renié Christ, 3000 âmes sont venues à Christ. Pourtant, il avait renié 3 fois. 3 fois. 1 fois 1000 personnes, 2 fois 2000 personnes, 3 fois 3000 personnes. Pourtant, il n'avait pas prêché longtemps.
Amen. Lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose pour lui, il te donne une caractéristique, les dons spirituels. Mais au-delà des dons spirituels, il va te donner un talent. Moïse avait le bâton, qui était une des caractéristiques qui prouvait que Dieu était avec lui. Amen. Mais toi, tu as reçu plus que ça. Tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Des fois, nous attendons d'être angoissés dans notre chambre, vibrer, sentir une sensation pour sortir. Ce n'est pas ça. Je dis aux gens du ministère, même si vous ne sentez pas la présence de Dieu, soyez conscient qu'il est là. Yes. Je n'ai pas besoin de sentir le vent ou l'air pour savoir qu'il est là. Je n'ai pas besoin de sentir une sensation pour savoir que le réveil doit être là. Je ne suis pas obligé d'attendre Renard Banquet ou Daniel Kolenda dans une conférence pour me dire, toi tu es un homme de Dieu. Des fois nous dépendons trop des hommes de Dieu. Moi j'aime pas ça. Nous devons être dépendants du Saint-Esprit. Je suis cet homme de Dieu qui dit, je pousse les gens, allez chercher Dieu. Oh oui, oh, j'ai eu ça, qu'est-ce que ça veut dire? Non, il faut aussi prier pour ça. Après, il y en a qui ont des dons, ça va être entre guillemets accéléré. Moi, je parle de cette catégorie de personnes, oh, ils ne veulent pas prier, mais ils veulent avoir une réponse. Je peux vous choquer. Un jour, Dieu me disait une chose. Il me disait, mon fils, tu sais que plusieurs donnent des paniers d'offrande pour étouffer leur conscience. Oh, man of God, tiens, l'offrande, tu as bien prêché. Mais eux-mêmes, ils sont dans les péchés. Ils veulent étouffer leur conscience. Ils viennent, ils mettent les paniers dans l'offrande, ils mettent l'argent dans l'offrande. Pensant que Dieu ne voit pas leur péché. Dieu voit tout. D'ailleurs, même des fois, il révèle aux gens. Il y a même aussi l'odeur. C'est une parenthèse. Ne soyez pas ce type de personne. Oh, parce que je vais donner l'offrande, parce que oh, je vais faire ça, mon péché va être caché. Un jour, tu voudras mettre les paniers d'offrande, l'Esprit de Dieu va se manifester, ne mets pas ça dedans. Amen. Dans les actes des apôtres, il y avait quand même des trucs de fou. Ananias et Saphira, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait? Nous, on blague avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Hein. Nous, on blague avec lui. On blague avec lui. Sans même savoir que Dieu voit tout. Mais au-delà de cela, même si nous tombons, nous ne devons pas agir dans la culpabilité. Amen. Parce que la culpabilité est l'une des attaques du diable qui est féroce. Alléluia. Même si tu es tombé, relève-toi et va de l'avant. Mais ne pense pas que la grâce est un ballon de football. Moi, je pensais que c'était un ballon de football. Je dis tout le temps aux gens, ne faites pas la même erreur que moi. Si je suis debout à prêcher, je vous dis la vérité, c'est la grâce. Les gens, j'ai même fait peut-être pire qu'eux. Mais Dieu m'a fait grâce. Donc ne sois pas jaloux, jalouse de la grâce de la personne à côté de toi. Dis à ton voisin ou ta voisine, ne sois pas jaloux de moi. Ne sois pas jaloux de moi. Amen. Je vais reprendre. Abraham est parti dans un pays qu'il ne connaissait pas parce qu'il faisait confiance à Dieu. Des fois Dieu te dit de partir dans la rue ou de faire quelque chose. Mais toi tu vas dire, mais Seigneur, je ne vois pas. Qu'est-ce que je vais faire ici? Amen. Mais il est resté, il a écouté à la voix de Dieu. Des fois, Dieu nous dit de jeûner et on ne le fait pas, pardon. Il dit, fais X jours de jeûne dans ma présence. Ou va dans ma présence. Mais on ne veut pas écouter. Alléluia. Dis à ton voisin, qu'attends-tu pour être un sacrifice? Qu'attends-tu pour être un sacrifice? Il y a deux types de sacrifices. Je vais bientôt finir par là. Moi, je suis venu vous parler de cœur à cœur. Je ne sais pas pourquoi
En ce moment, Dieu ne m'emmène pas trop dans la révélation de la parole, dans la profondeur, ni dans l'enseignement. Mais il m'emmène à vous parler de son cœur. Mais avant de dire les deux types de sacrifices qu'il y a, je vais vous parler d'une expérience que j'ai. À plusieurs reprises, je sentais dans mon fardeau le fardeau des âmes. J'ai été appelé par Dieu en 2011 et l'une des caractéristiques qui a été de mon appel, la première, est que j'ai vu un homme, je ne voyais pas son visage, j'ai vu un homme qui opérait dans la puissance, sans même savoir c'était qui. J'ai gardé ça dans ma tête. Et la deuxième chose est que j'ai entendu la voix d'une femme, d'un homme, d'une fille et d'un garçon. Jérémie vient nous prêcher l'évangile. Le pasteur Marcelo a eu cette même expérience-là. Et j'étais tout jeune, je ne connaissais rien de tout ça. J'entendais, viens nous prêcher l'évangile, viens nous prêcher l'évangile. J'ai fait des erreurs comme tous. Mais au travers de mes erreurs, Dieu n'a pas enlevé la chose qui est en moi. Et une expérience que j'ai eue dernièrement, j'étais là en train de prier vers les heures où certains esprits sortent. Amen. Ah, tout à fait. Et je priais. Je sentais dans mon cœur un moment comme une boule qui était rentrée en moi-même. Et elle a traversé mon cœur jusqu'à mes entrailles. La douleur était tellement forte que je n'arrivais pas à parler. La seule chose que je pouvais faire, c'était pleurer. Et un membre de ma famille est descendu, pensait que je faisais une crise de panique. Et elle m'a dit, il y a quoi. Même pour vous dire, la personne m'a giflé. Des gros gifles, des gifles. Mais je ne sentais pas la douleur, tellement la douleur qui était à l'intérieur de moi-même était trop forte. Yes, maestro. Et c'était tellement fort que je ne pouvais pas résister. Vous imaginez, 3 heures, 4 heures, quelqu'un fait ça comme un enfant. Mais la douleur était tellement forte, le fardeau était tellement fort que je ne pouvais pas parler, ni même prier en langue. Et c'est là où Dieu me disait, mon fils, je t'ai passé mon cœur. Il m'a dit certaines choses de 2019 là qu'on a vu déjà, qui même des choses qui arrivent dans 5 ans. Des choses là qui se sont passées et qui vont passer. Et c'est très important qu'au-delà d'être des hommes de Dieu, que nous soyons des intercesseurs et des intercesseuses. Amen. Tu veux prier pour avoir l'onction, mais pour faire quoi? Tu veux voir, mais pour faire quoi? Tu vas entendre la voix de Dieu, mais pour faire quoi? Les dons spirituels, les caractéristiques que Dieu nous a données servent pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. L'héros, c'est pas les jibarus complémentaires. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Et à des moments, il y a quelques années de cela, le fardeau venait petit à petit, mais je ne savais pas c'était quoi. Mais c'était mon enfant, mon bébé, la vision, au plus profond de mes entrailles. Et lorsque je vois le peu de choses, vraiment le peu de choses que Dieu fait au travers de moi, je suis choqué. Plusieurs personnes parlaient là, ils sont bénis, nous rendons gloire à Dieu pour cela. Plusieurs personnes sont bénies simplement par une parole. Et il y a quelques années, je disais, mais Seigneur, je suis dans un complexe, je ne gagne pas d'âme pour toi. Et il m'a emmené dans Proverbe, pour être honnête avec vous, je n'ai plus la référence. Et le verset disait que lorsque tu parles à une personne, à un frère, et qu'il t'écoute, tu l'as gagné. Plusieurs sont perdus dans l'église sans même qu'on ne le sache. Pourtant, ils prient en langue. Pourtant, ils tiennent les micros. Mais si Dieu ouvre tes yeux spirituels, toi-même tu vas voir que cette personne est plus perdue que toi-même. C'est pour ça qu'il est très important que nous puissions prier pour les personnes dans nos églises. Lorsque tu reçois un nom d'une personne, il faut que tu pries. Ne cherche pas à comprendre. Oh, est-ce que je dois faire ci? Prie seulement. Même il est important que tu puisses prier pour tes leaders. Il est important que tu puisses prier pour ton pasteur. Il est important que tu puisses prier pour chaque personne. Même lorsque tu as l'impression que la personne est triste, prie pour elle. Des fois, la personne ne va pas te dire, mais simplement prie pour elle. Des fois, tu n'es même pas obligé, de dire, ah, Seigneur, j'ai prié pour toi. Non, dans le lieu secret. Amen. Et je reprends sur les deux types de sacrifices. Après, nous allons passer dans la prière.
Il y a deux types de sacrifices dans cette génération. Il y a des sacrifices qui sont tels comme Samson et des sacrifices qui sont tels comme Samuel. Bon, je rentre, hein? Tout le monde a reçu l'onction. Lorsque nous avons reçu Christ, nous avons tous été témoins. Maintenant, il y a plusieurs onctions, bref, je ne vais pas rentrer dedans. Mais au-delà de cela, nous avons reçu l'onction. Samson avait reçu l'onction, mais dans son cœur, quelque chose n'avait pas été quitté. Amen. Pourtant, quand vous regardez, vous analysez très bien. L'ange de l'Éternel est venu voir la mère de Samson pour lui dire que oui, il est dans ton entrailles et tout ça, il y a un fils qui va sortir, tout ça. Bizarrement, une ombre même des maris. C'est comme si Samson avait échoué ce qu'il devait faire, mais Jésus-Christ avait pris la suite. Amen. Et quand vous regardez très bien, dans 1 Samuel, Levrosi Pradisha, merci Saint-Esprit, dans 1 Samuel, la maman de Samuel, j'ai oublié son prénom, Anne, voilà, merci. Anne était tellement triste, qu'elle est partie pleurer dans le temple. Et Élie le prêtre pensait qu'elle était ivre. Tellement le fardeau était grand. Pénina était là, elle se moquait d'elle. Les gens se moquent de toi parce que tu étais tombé. Laisse, ne calcule pas ça. Le fardeau qui est en toi est trop beau, c'est un joyau, même si tu es tombé. Des fois, je vais même vous choquer, des fois, certaines choses que vous avez pu faire, ce sont une porte d'entrée pour les autres qui arrivent. Amen. Moi-même, j'ai fait des erreurs. Hein. Mais lorsque j'ai dit à ces personnes, ah, ça, tu as fait ça, moi aussi j'ai fait ça. Ils me disent, ah, toi, comment tu as pu faire ça? J'ai dit, moi, je suis humain comme toi. Et lorsque je les encourage, ils ne pensent plus à cela. C'est important. Ne regarde pas tes fautes comme une faiblesse, mais regarde tes fautes comme une force, une qualité. Je pensais que tu allais me dire un bon amen. Des fois, nous sommes là, nous nous rappelons des choses qui datent d'il y a longtemps, parce que dans ton âme, l'âme est plutôt le disque dur. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Seulement certaines personnes qui repensent à certaines choses. Mais il est important que tu saches ton identité. Amen. Et pour revenir, Samuel a été consacré depuis très petit. Samson aussi. Mais dans leur cœur, il y avait deux choses différentes. Malgré que Samson avait reçu l'onction, la convoitise se cachait en lui. Les femmes, plein d'autres choses se cachaient en lui. Pourtant, il avait été loin. On va même se dire maintenant, mais Seigneur, comment tu peux oindre une personne comme cela et elle joue avec ça? C'est incompréhensible, n'est-ce pas? Et le pire dans l'histoire, c'est que Samson a eu plus d'impact de sa mort que de son vivant. Vous imaginez avoir plus d'impact de sa mort que de son vivant. Samuel a été consacré depuis. Il est resté intègre. Malgré ses fautes, malgré toutes ces choses. Mais il savait l'appel qui était sur lui. Il savait la chose qu'il transportait. Pourquoi des fois tu tombes? C'est parce que tu ne sais pas ce que tu transportes. Et pourquoi tu ne le sais pas? Parce que tu ne pries pas assez. C'est simple. Amen. Samson a négligé ce qu'il était. Samson a négligé la chose qui était en lui. Mais Samuel, ou Jésus-Christ lui-même, a chéri complètement son appel. Il savait qu'en lui, plusieurs personnes allaient sortir. Il y a des personnes comme des Judas qui peuvent marcher avec un père qui est loin, mais dans leur cœur, l'iniquité est rentrée. Il y a des gens qui sont comme Pierre, malgré leurs erreurs, ils reviennent et ils impactent. Quel type de sacrifice es-tu? Je vais finir par là. Es-tu un Samson ou un Samuel? Les âmes t'attendent. Les gens de ta famille t'attendent. Ils attendent juste que tu puisses te réveiller. Ils attendent simplement la voix d'une personne. Une nation attend simplement ta voix. Mais tant que toi, tu n'auras pas payé le prix, tu
vas retarder ces choses-là. Amen. Et je disais à une personne hier, je ne sais même plus c'était qui. Voilà, c'est à lui. Plus tu retardes la chose aujourd'hui, enfin, plus tu retardes la chose que tu dois faire aujourd'hui, plus tu la retardes pour demain. Amen. Imaginons, par le jeûne que tu dois faire, ta famille va se convertir, mais toi tu as la flemme, ou à cause de X raison tu ne veux pas faire. Ta famille va prendre du temps. Et c'est toi, entre guillemets, qui aura du sang sur les mains. Amen. Ok, je ne veux pas plus pousser, si on peut tous se lever. Tu vas demander au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur que le fardeau qui est en toi, le fardeau. Ok, je vais d'abord faire ça. Qui veut renouveler son alliance avec Christ ou qui veut donner sa vie avec Christ, rapprochez-vous, s'il vous plaît. Rapprochez-vous très vite. Rapprochez-vous. Oh, il est ma sandara kaya rodosh. Rapproche-toi, mon frère. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Amen. 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 Et encore quelqu'un d'autre. Je ne vais pas me battre. Jésus. Je prie au nom de Jésus que tu puisses réanimer cela. Je prie, Seigneur, que tu puisses réanimer cela. Placez votre main droite sur votre ventre. Il y en a qui ont des fardeaux, des âmes dans une profondeur. Mais tu n'as plus cette petite chose qui te manque. Le Seigneur va réanimer cela. Le Seigneur va réanimer cela. Seigneur, je prie que tu puisses réanimer les fardeaux. Réanime les fardeaux. Réanime les fardeaux. Peu importe les fardeaux de chaque personne. Je prie que tu puisses réanimer tout fardeau. Que toute chose qui était endormie, Seigneur, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ maintenant. Que cela puisse se réveiller maintenant. Malazé palajavato ramazato ramazente le koradishka melezu pele varudus supremanda prazopa lepro sapande pele masupre ele cruzi clamarandos pele rusu pre e varudus supramaskapala. Le fardeau de ta famille était endormi. Je déclare maintenant qu'il se réveille. Le fardeau des âmes était endormi. Je déclare maintenant qu'il se réveille. Le fardeau des personnes qui étaient dans ton lycée, dans ton collège, je déclare maintenant au nom de Jésus qu'il se réveille. Le fardeau de la famille, le fardeau de la famille, qu'il se réanime au nom de Jésus, qu'il se réanime au nom de Jésus, qu'il se réanime au nom de Jésus, qu'il se réanime au nom de Jésus. Priez et dites au Seigneur, réanime cela, réanime cela, réanime cela, réanime cela, le fardeau des études, les fardeaux des professeurs, les fardeaux des gens dans le métier, le fardeau des ministres, les fardeaux des éboueurs, Malazavatara de Sheprozakaya Mama, Maledosopo la Badiskipo la Badashavata, le fardeau des âmes, le fardeau des ministres de Dieu, le fardeau des pasteurs, le fardeau des prophètes, le fardeau des apôtres, le fardeau de la jeunesse, le fardeau de la jeunesse, Seigneur, réveille cela en nous, réveille cela en nous. Si les hommes comme Wilkerson ont eu le fardeau des gens qui étaient les gangsters, réanime le fardeau en nous, change notre famille, change, Seigneur, notre vision de voir les choses, Seigneur, change cela, change cela, change cela, réanime
seule âme. Lorsqu'elle n'a pas prié pour une seule âme, je prie, Seigneur, que tu puisses déranger chaque personne dans son sommeil. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Ce qui était éteint, ce qui était éteint, ce qui était éteint, Seigneur, ce qui était éteint, que tu puisses se rallumer. Oh, Alaba, Samale. Je suis en train de voir le feu qui est en train de rentrer. Il a dit, Jipala Mazavana. Elle est bali, mais dans le monde de l'Ebeski Prasi. Oh, les pas des zapata, yapata, yapata, yapa. Oh, Seigneur, réanime ce qui est endormi. 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 Je m'envoie simplement pour une personne qui puisse, que cette personne puisse se réveiller, que son fardeau puisse se réveiller, qu'elle puisse s'élever comme une intercesseuse, comme une femme forte, comme une femme forte. Je m'ai envoyé pour une personne, je m'ai envoyé pour une personne, qu'elle puisse se relever, 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 qu'elle puisse se réveiller, qu'elle puisse se réveiller, avant que le réveil puisse venir dans les nations, dans une famille. Le réveil doit venir par toi, avant que le réveil puisse toucher plusieurs. Le réveil doit passer par toi, 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 le réveil doit passer par toi. Dans ma vie, dans ma famille, si plusieurs ont pu être initiateurs du réveil, moi aussi je peux. Envoie le réveil, envoie le réveil, au mouton de chafounet, envoie le réveil, comme mouton des apôtres. Envoie le réveil.